Alors Allah Ta'ala rappelle que celui qui a reçu cette science, qui est cette sagesse, il a reçu un bien considérable. Quel bien en effet peut être meilleur que celui qui recèle le bonheur dans les deux mondes et le salut contre leur perte. Ce don, qui est le don de la sagesse et de la science, a un très grand mérite, car ceux qui ont reçu cette sagesse et la science n'ont reçu qu'un héritage prophétique, car les savants sont les héritiers des prophètes. Et la perfection de l'homme ne dépend que de sa connaissance, de sa sagesse, dans la mesure où sa perfection découle de la perfection de ses capacités à la connaissance et à la mise en pratique. Donc, plus il a de connaissances dans sa religion, et plus il peut connaître la vérité et savoir comment atteindre le but pour lequel il a été créé. Et aussi, plus il met en pratique ses connaissances, et plus il a la capacité à accomplir de bonnes œuvres et à abandonner le mal, et plus il s'approche de la perfection. Qu'Allah nous écrive parmi ses serviteurs qui apprennent sa religion et qui mettent en pratique cette science utile. Et c'est grâce à cela qu'il peut être juste dans ses propos et dans ses actes et mettre chaque chose à sa place. Ainsi, il sera juste envers lui-même et envers les autres. Dans la mesure où Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les hommes et il a placé en eux le besoin inné d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, d'aimer le bien et d'œuvrer pour la vérité, il leur envoya les prophètes et les messagers pour leur rappeler ce qui était déjà ancré dans leur saine nature innée, et en leur expliquant ce qu'ils ignorent. À partir de là, les hommes se divisèrent alors en deux parties. Une partie qui répondit à leurs messagers et qui se rappela ce qui lui est utile en le mettant en application, et ce qui lui est nuisible en s'en détournant. Cette partie, ce sont les doués d'intelligence. Ce sont ceux qui ont la raison complète, ce sont ceux qui ont reçu cette sagesse, cette science et cette sagesse avec laquelle ils se rappellent quand leur rappel il leur est fait. Et ils mettent en pratique une fois qu'ils ont appris, qu'Allah nous compte parmi eux. Quant à l'autre partie, elle refusa de suivre leurs messagers, et plus grave encore, elle suivit ses passions. Les gens qui composent cette partie ne sont pas des êtres doués d'intelligence. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, seuls les êtres intelligents sont enclins à méditer et à se recueillir.